contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Victoria de chez Fab by Vic. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux qui sont Facebook, Instagram et YouTube sous le nom de Fab by Vic et sur mon site internet qui est fabbyvic.wordpress.com. Voilà, je vous laisse également le lien de ma boutique en ligne juste ici, ainsi que mon code hôtesse du mois à bien utiliser lorsque vous passez une commande auprès de moi. Cela vous permettra d'obtenir un petit cadeau de ma part le mois suivant. Pour les petites infos chez Stampin' Up, vous avez toujours l'offre si vous souhaitez rejoindre mon équipe et donc du coup par conséquence devenir démonstratrice. Attention, devenir démonstratrice ne vous engage absolument à rien, ni à faire des vidéos, ni à avoir des clientes, ni à développer votre équipe. Vous n'avez aucune obligation sur ça. La seule obligation, c'est de faire votre montant par trimestre. Donc que vous ayez des clientes ou pas, vous pouvez vous les faire vous-même, vos trimestres, donc il n'y a aucun souci. Et vous pouvez résilier le fait que vous soyez démonstratrice à tout moment et vous gardez bien entendu toutes vos fournitures de lancement. Et donc du coup j'en viens à ces fournitures de lancement. Jusqu'à ce soir seulement, les fournitures de lancement, vous pouvez les avoir pour un montant de 129 €, vous avez le droit de mettre dans votre panier 207 € de produits, donc presque 100 € d'économie. Donc c'est plutôt pas mal. Et derrière en fait, lorsque vous êtes démonstratrice, vous avez minimum moins 20% sur vos commandes. Moi actuellement, vous voyez, vu que j'ai passé un grade entre guillemets chez Stampin' Up et que j'ai une filleule, donc déjà j'ai déjà ma petite équipe, ça me permet d'avoir maintenant moins 25% sur tous mes achats, donc c'est pas négligeable. Donc voilà, c'était juste pour la petite info pour celles et ceux qui le souhaitent. C'est encore jusqu'à ce soir et j'ai pas encore de nouvelles pour le mois de novembre, les différentes offres qu'il va y avoir. Seulement va y avoir une nouvelle collection et celle-ci je vais vous en parler juste après, et c'est pour ça que je retourne la caméra tout de suite. Donc on se retrouve par ici. Donc le tuto d'aujourd'hui, ça va être un album étoile. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est tout simplement un album qui se ferme comme ça avec un ruban. Donc le mien n'est pas fini de décorer et d'ailleurs je ne décorerai pas celui que je vais faire en vidéo dans la vidéo, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. L'essentiel étant d'avoir la structure. Alors pour info quand même, je vais préciser, il est toujours mieux de décorer avant de coller. Cependant cet album permet quand même de pouvoir le décorer même quand il est collé, ça m'empêchera pas de le décorer. Donc voilà à quoi ressemble cet album. Donc voilà, après vous avez plus qu'à le ficeler là et comme ça il reste en forme d'étoile. Et du coup après vous avez des petites parties. Alors là moi je l'ai fait avec du papier design en dernier papier, c'était mon choix. Après je trouve que en tout cas sur celui-là ça fait charger mais ça fait très sympa. C'est pour ça que je ne l'ai pas fini, pour la simple raison que j'avais pas les photos actuellement de fait pour les coller, donc j'allais pas le décorer. Voilà, j'y voyais pas l'intérêt. Mais du coup là, cet album là, il avait été fait avec la collection Impression solaire que j'adore. Vous voyez, c'est vraiment du papier qui passe partout. Ce papier là aussi, d'ailleurs j'ai même pas fait la décoration du dessus. Et le ruban, c'est dans les nouvelles Incolor, vous avez les rubans, je sais plus comment il s'appelle, j'en trouve juste un, ruban métallisé tissé. Donc vous avez ces rubans et du coup là j'ai pris bien entendu le Scène Stellaire qui est assorti à ce papier. Donc aujourd'hui sur la vidéo, je vais me servir d'une collection dont vous n'avez pas encore accès, mais cependant, dès demain, vous allez pouvoir vous la procurer. Donc c'est une collection exceptionnelle, bien sûr, puisque c'est jusqu'à rupture de stock. Et si, par exemple, les consommables, je vous donne le papier, c'est sûr à 100%, ne sera pas reconduit dans le mini catalogue janvier-juin, mais par exemple peut-être, je ne vais pas trop m'avancer, mais par exemple les dies peut-être qui seront dans le catalogue, ça va faire un peu comme la collection, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière à cette même période, la collection Jardin d'Éden,
c'est le même système. Tous les consommables, c'est-à-dire les strass, les papiers, etc. c'est jusqu'à rupture de stock. Et après les tampons et dyes, peut-être que nous aurons accès après. Mais en attendant, vous avez dès demain la possibilité de pouvoir acheter ce lot entier. Donc avec des tampons, vous avez 2 sets de tampons. Donc vous avez le set de tampons fleurons encadrés. Donc avec des messages bien sympas, des petites fleurs à coloriser. J'aime bien moi. Vous avez fête encadrée. Donc c'est pareil. Vous avez de plutôt sympas petits mots de Noël et de fêtes de fin d'année. Vous avez des dies. Donc là, j'ai envie de dire, c'est presque mon plus gros coup de cœur, ces dies. Puisque du coup, vous avez des cadres. Alors ce cadre est génial. Et celui-là, vous pouvez... Là, les cœurs, ça fait juste les trous des cœurs. Et c'est vraiment très sympa. Et celui-là, c'est un vrai cadre. Il coupe bien. Que celui-là, il coupe pas. Mais du coup, très sympa. Vous avez bien sûr les découpes des tampons, comme d'habitude. Bref, voilà. Nous, en étant démonstratrice, comme toujours, nous avons la possibilité de pouvoir avoir ces produits-là. Je trouvais plus mes mots. On a la possibilité de trouver ces produits-là en avant-première. Donc c'est pour ça que je les ai, que je peux vous les montrer. Nous pouvions les avoir depuis le début du mois. Ils sont arrivés depuis un certain temps chez moi et je ne m'en suis toujours pas servi. La preuve, j'ai même pas fait la plaque pour mes dies. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de temps de perdu. Et du coup, le papier design est très sympa. Alors, je vais vous faire une feuille sur 2 pour que vous voyez le papier design. Hop. Donc vous avez un côté plutôt fleuri et l'autre côté qui est plutôt de couleur sobre entre guillemets. Alors pour info, je n'ai absolument pas acheté cette collection pour le papier parce que le papier ne me... Sur le catalogue, sur les photos, ça me disait pas du tout. Bien la preuve qu'il ne faut pas toujours s'arrêter aux photos parce que du coup ça n'a pas le même rendu qu'en réel. Donc voilà les différentes feuilles de papier que vous pouvez avoir dans cette collection. Donc moi je vais juste garder ce papier là puisque du coup ça sera le devant de mon album. Et j'ai décidé cette fois-ci de faire mon album. Alors je vais vous montrer. Donc pour info, là du coup j'ai pris du papier Saint-Teller, du papier gris souris, si je me trompe pas, ou ardoise bourgeoise. Peut-être plutôt ardoise bourgeoise. Je sais plus trop. Enfin ce qui va avec la collection de toute façon c'est le papier qui est assorti avec le papier design. Et j'avais fait ma dernière monture avec du papier design. Cependant, là vous voyez c'est chargé mais je l'aimais bien, il n'y a aucun problème. Mais là je me vois pas chargée avec du gros feuillage comme ça. Donc du coup je vais me servir de papier blanc. Donc je range ça. Par contre je ferai quand même ma déco de cet album avec comment dire, ces sets de tampons. Je vous le montrerai en photo sur mes réseaux sociaux lorsqu'il sera totalement terminé puisque du coup je ne vais pas le faire tout de suite maintenant. Du coup je garde cette feuille de papier design pour faire la décoration de mon devant là comme le gris. Ensuite il va vous falloir 3 feuilles de papier d'une couleur pour faire par exemple la couleur extérieure. Donc là moi c'est le cas, hein, c'est du bleu nuit. Ça sera pour mettre à la place de mon autre bleu qui est le Saint-Teller ici. Il vous faut 3 feuilles d'une autre couleur pour faire là où moi j'ai mis du gris. Donc là j'ai pris du béguin bleu.
Et du coup, soit vous prenez du papier design, soit vous prenez ce que vous voulez, du papier de couleur ou quoi que ce soit. Du coup là, moi j'ai décidé de prendre du papier blanc. Donc pareil, il en faut 3. J'ai décidé de prendre du papier blanc pour la simple raison que je vais faire des petites pochettes, etc. lorsque je vais décorer. Et donc du coup, je trouve que le blanc, ça permet de s'assortir avec tout et pas avoir de la couleur et que ça soit chargé et qu'on ne sache plus quoi mettre pour que ça aille. Je vais prendre du ruban à bordure satinée pour fermer mon album. Mon appareil photo fait des siennes. Voilà. Donc ce ruban, je crois qu'il aime pas le ruban. Voilà, c'est du ruban que vous pouvez trouver dans le catalogue de Noël. Il est trop beau. Voilà. Donc du coup, je vais me servir de ça. Et après, bah, le b.a.-ba, hein, le massicot, la colle. Et puis c'est tout bon. Donc on va commencer par couper nos feuilles de bleu marine. Donc les feuilles extérieures, enfin pour faire l'extérieur de notre étoile. Donc je prends mon massicot. Et donc il va falloir que vous fassiez 6 morceaux pareils. Donc ça sera le même cas de figure pour tous les papiers. Hein. Il vous faudra 6 morceaux du coup de 29 cm par 10 cm. Je coupe mes 29 sur toutes mes feuilles, comme ça sera fait. Du coup, je répète, il vous faut 6 papiers de 29 par 10 cm. Ce qui est bien, c'est que vous allez voir que au moins sur cette couleur là, on fait pas beaucoup de gaspillage. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon papier. Parce que je peux vous montrer voilà les restes qu'il y a. Hein. Donc on n'en fait pas grand chose. Donc une fois que vous avez vos 6 papiers de 29 par 10 cm, vous allez plier dans la longueur du 29 à 14,5. Enfin vous pliez à la moitié quoi. Et vous faites ça sur toutes. Donc voilà, on va avoir terminé avec nos papiers extérieurs de la base de notre album. Donc du coup, je répète, 6 papiers de 29 par 10 cm et un pli à 14,5. Voilà. Donc on les met de côté. Et ensuite, on va prendre la taille du dessous. C'est-à-dire ma couleur grise. Donc là, ce coup-là, faut qu'on fasse des morceaux de 25 par 10 cm. Et donc là, je coupe mon 10.
Surtout, hein, ne jetez pas les chutes de votre bleu là, parce que là pour le coup elles sont grosses. Hein. Autant les autres, moi je pense que je vais pas les garder. Autant celles-là, faut pas les jeter. Vous allez même pouvoir vous en servir à la rigueur pour la déco de votre album. Si votre papier est bien... Enfin, si vous avez bien choisi votre papier design et qu'il est coordonné avec votre papier... Enfin, votre papier de couleur, s'il est coordonné avec votre papier design, vous pourrez faire des petites décos sympas à l'intérieur. Voilà, donc vous avez vos 6 papiers. Et donc là, comme les morceaux précédents, dans la longueur du 25, vous allez faire un pli à 12,5. Et ça, sur tous les papiers. Voilà, donc vous avez vos 6 autres papiers. Donc du coup, je rappelle les mesures. 25 par 10 cm et pli à 12,5. Et du coup, il vous en faut 6. Et ensuite, on passe, comment dire, sur le papier blanc ou papier design ou papier de couleur, peu importe. C'est votre papier qui va être juste là. Donc du coup là, ces feuilles, donc toujours le même principe, on en coupe 6. Donc là, ça sera du 20 par 10. Alors, comment je vais faire mon compte? Ouais, ça change rien. J'étais en train de chercher comment je pouvais économiser du papier. Pareil, hein, votre chute, vous ne l'enlevez pas. Juste pour vous donner une idée, surtout, parce que vous êtes libre de prendre les papiers que vous souhaitez, aucun problème sur ça. Mais faites bien votre papier, votre papier extérieur de l'album là. Autant celui de l'intérieur, si vous voulez mettre du papier design, c'est pas grave, toute la structure elle tient puisqu'on a mis du papier cartonné avant. Mais surtout, ne mettez pas de papier design sur le premier papier. Enfin, faut pas que ça soit votre structure, puisque du coup, sinon, votre mini, de 1, va s'abîmer. Et de 2, la structure sera pas du tout solide. Et c'est possible qu'il finisse par un peu comment dire, être un peu flagada, quoi. J'ai mis un papier qui aurait pas dû être là. C'est lui. Là j'ai le 20. Oh, comment j'ai fait mon compte? Là c'est le 20. Oui. Je suis en train de me perdre. Donc voilà, 6 papiers de la même mesure, 20 par 10 cm. Et donc là, on fait un pli à 10 cm sur tous les papiers. Pardon, sur tous les papiers.
Donc je pousse... Non, je pousse pas mon massicot. J'allais dire je le pousse, mais non. J'ai poussé mes papiers. Je vais juste couper mon papier design. Comme ça, ça va être fait. Il a pas de sens. Non, il a pas de sens. Donc là, je vais en couper deux parce que j'en veux un devant, un derrière. Et vous savez pourquoi? C'est pour cacher la tache de mon ruban. Voilà. Au moins, il y a l'explication pourquoi devant, derrière. Parce que le devant, on est d'accord. Le derrière, c'est pas toujours utile. Mais c'est pour masquer. Et donc là, du coup, on va faire deux papiers de 9,5 par 14. Alors, 9,5. Voilà, donc j'ai mes deux papiers à coller sur le devant-derrière. Donc ça, c'est bon. Donc ensuite, pour le montage, c'est plutôt simple. Alors, vous pouvez vous servir de la colle ou du double face. Alors moi, dans mon cas, je vais utiliser du double face. Alors oui, je suis pas une fan du double face parce que j'utilise plus souvent de la colle. Mais ça va me permettre d'avoir toujours la même distance, entre guillemets, de colle sur mes côtés en fait. Parce que si je mets de la colle, il y a un coup ça va être comme ça et un coup ça va être comme ça. Et c'est pas forcément le but, sinon ça va faire pas beau. Donc on va mettre du double face. Mais avant ça, on va marquer nos plis avec un plioir. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Hop. Donc on marque les plis de tous nos papiers. Alors d'habitude je plie vers l'extérieur. Oui, je plie vers l'extérieur. Mais là je plie vers l'intérieur. Parce que j'avais fait comme ça sur mon ancien. Et je trouvais que c'était bien sympa comme ça. De toute façon le pli est marqué donc ça pose pas de soucis. On va dire que le plus long, et on peut pas dire le plus dur parce qu'il y avait rien de dur, mais est fait parce que du coup vous allez voir qu'après c'est vraiment quelque chose de très simple. Et je trouve que pour des albums, parce que pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas une fan d'albums. J'ai beaucoup de mal parce que j'ai pas de patience pour faire des gros albums comme certaines le font. Je fais un clin d'œil à ces personnes, elles se reconnaîtront. Moi j'ai besoin que ça soit quelque chose qui est fait, qui est vite, ou pas en une soirée forcément, mais que ça soit bâclé et que j'en parle pas pendant 6 mois en fait. D'où le fait que je fasse de la carterie, des petites boîtes. Et là pour le coup un mini album, parce que du coup en fait cet album, hormis la déco qui va me rester à faire, mais j'en ai pas pour long. Puisque du coup vous allez voir qu'il n'y a que 6... Je crois qu'il n'y a que 6 côtés. 2, 4, 6... Oui, il n'y a que 6 côtés. Je voulais m'en assurer avant de vous raconter des bêtises. Vous avez 6 pages donc qui sont petites, puisque du coup c'est un mini-album. Donc du coup...
ça prend pas 3 plombes. Et du coup c'est quelque chose qui me plaît. Alors voilà, tous mes papiers sont collés. J'attrape du double face. Toujours le double face de chez Stampin' Up. Et donc là, on va partir pour coller nos papiers. Alors du coup, je vous propose de coller d'abord les couleurs, enfin la couleur de la structure bleu marine avant entre elles. Donc c'est assez simple. Vous voyez, vous avez votre... c'est comme si c'était une carte. Vous allez coller le dos de votre carte. Là, je vais mettre de la colle par contre. Alors là, je mets de la colle. Hein. C'est pas grave vu qu'elles vont être toutes... Oui. J'ai eu un doute si j'étais pas en train de faire une bêtise. Et donc là, vous prenez un autre bout de carte. Attention au sens, hein, les inversez pas. Et là, vous les collez comme ça. Hein. On les colle bien face à face. Tant qu'à faire. Donc là, vous voyez, vous avez au milieu celui-là que je viens de coller. Donc on prend celui-là de l'extérieur et on reproduit l'opération. On met de la colle. Vous pouvez mettre du double face là, hein, mais c'est juste que je prends pas le temps de mettre du double face. Et ça va tout aussi vite avec de la colle et ça fait le même rendu au moins sur ça. Par contre, après, c'est vraiment un gros fort conseil d'utiliser du double face. Hein. Donc on continue, hein. On prend un de l'extérieur, on met de la colle. Je suis désolée messieurs, je viens de coller. Il s'est mal collé. Il était de travers par rapport au reste de l'album. Je me suis collé les mains du coup. C'est peut-être plus facile du coup de coller cette partie-là avec de la colle plutôt avec du double face. Parce que du coup, vous voyez comme ce qui vient de m'arriver où j'étais pas pile poil en face. La colle permet de retirer le papier. Sauf quand il est trop tard. Mais là, c'est un autre problème. Et là, ma colle n'était pas tout à fait sèche. Et donc, mon dernier bout. Et voilà. Donc ma première structure, alors pour l'instant elle ressemble à rien, mais ma première structure est faite. Donc ensuite, il va falloir qu'on passe au coup de double face. Donc on commence d'abord par du coup la deuxième étape.
Et alors du coup, va falloir que vous mettiez, donc vous avez votre papier qui est plié comme ceci, va falloir que vous mettiez une bande de double face à l'extérieur là et à l'extérieur là. Comme ça du coup, ça va se prendre là et ça va prendre là. Je fais. Donc vous voyez, je replie mon papier comme ça. Vous voyez. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends mon outil touche à tout avec mon piquant et j'enlève ma pellicule. Et donc là, je prends ma première page ou la page que vous voulez et on vient se caler sur le bord de notre papier. Voilà, donc vous voyez, mon papier est collé maintenant. J'enlève la deuxième pellicule. Et alors là, je pourrais vous dire, vous faites ça. Le problème étant que moi, j'ai absolument pas confiance. Après, vous pouvez le faire, mais je ne vous garantis pas un exploit. Du coup, là, pareil, je viens me recaler sur mon bord. Et voilà. Donc, la première antenne est collée, vous voyez. Donc ensuite, on continue. On met... Alors là, je vais mettre le double face sur tous les papiers. Et puis, je vais les coller tous ensemble juste après. Vous faites la technique que vous voulez pour ça. Le tout étant de ne pas faire de boulettes. Je ne sais pas si vous voyez ce double face de chez Stampin' Up. Il est juste extra. Puisque du coup, je ne vais pas vous cacher non plus. J'ai eu du double face de Chichi. Alors certes, il colle aussi bien que celui de chez Stampin' Up. Mais alors par contre, la pellicule... Alors attendez, comment il s'ouvre? Il y a mon départ. Voilà. La pellicule de plastique là, vous doutez bien que... alors déjà, question plastique, pas top. Et en plus de ça... obligé d'avoir toujours un ciseau qui sert qu'à la colle, qui est toujours tout collé. Et que là, du coup, vous voyez, là, s'il fallait que je sorte un ciseau à chaque fois pour couper, ça serait vraiment l'enfer. Et voilà, vous pouvez le couper à la main. Donc c'est vraiment un double face extraordinaire et révolutionnaire à mes yeux. Et il n'est pas très... il n'est pas très large, il est juste de la bonne taille. Alors je sais plus combien de millimètres exactement il fait. Mais je trouve qu'il a les bons... c'est pas marqué. 6,4 mm qu'il fait. Non, attendez, je vous raconte des bêtises. N'écoutez pas ce que je viens de dire. Ah oui, non, c'est ça. Il fait 0,64 en gros. Enfin, environ 0,6 cm. Donc 6 mm. Et du coup, j'adore ce double face, il passe partout. Donc là, je reprends, j'enlève ma bandelette. Et je me cale pile poil. Et en fait, le système sera le même pour la couleur blanche. C'est
plutôt simple, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un mini-album que moi j'affectionne, puisque du coup il est vraiment très simple. Et il n'y en a pas pour très long à le faire. Donc si par exemple vous avez un anniversaire ou j'en sais rien qui se programme à la dernière minute, vous n'avez pas de cadeau. C'est un cadeau idéal pour une personne. Par exemple pour qu'elle mette les photos par exemple de cet événement. Qu'elle gardera parce que du coup en fait finalement le mini-album étoile est fait principalement pour ceux qui souhaitent le laisser ouvert sur un meuble pour donner son effet étoile. Et du coup ça peut être sympa, ça fait un peu un pseudo cadre. Mais du coup qui est très sympa. Après ça peut aussi être un petit album qui peut être sympa pour une naissance. Puisque du coup vous avez 6 antennes et donc du coup en fait ça vous fait 12 pages, enfin, entre guillemets, 12 faces on va dire. Ça peut être par exemple pour la première année de bébé ou j'en sais rien moi. Ça peut être un côté très sympa et ça permet de mettre des souvenirs. Je soumets une idée parmi tant d'autres, mais en attendant, c'est toujours sympa d'avoir ce genre de cadeau. Fait main, bien sûr. Donc voilà, mon étoile se forme. Il me reste plus du coup qu'à coller mon papier blanc. Donc c'est parti. Donc du coup là on prend nos feuilles blanches, toujours le même système. Hein. Vous avez votre base comme ça, on colle là à l'extérieur. Donc je prends mon double face et c'est parti. Surtout par contre du coup quand je vous parlais de déco tout à l'heure, de la faire plutôt avant de le coller. Si vous collez juste du papier design c'est pas très grave. Parce que vous pouvez le faire après. Par contre si vous voulez faire des tamponnages, je vous conseille très fortement de le faire avant. Ou alors vous faites un tamponnage sur une petite étiquette. Que vous collez après, peut-être à la rigueur, ça évitera d'avoir un tamponnage foré que ça vous bousille tout votre album du coup. Parce que vous voyez, là votre page, enfin je sais pas si vous allez voir correctement, on va le faire comme ça. Votre page là, si vous tamponnez là, ça va. Si vous tamponnez là, ça va être un peu galère. Parce que du coup, vous allez vous retrouver un peu dans le vide. Ça va pas être le top. Donc du coup, toujours pareil, j'enlève un côté de double face. Et je me cale sur mon bleu ciel, tout là-haut. J'enlève la deuxième pellicule. Voilà ce que ça donne. Donc je le fais pour les autres. C'est sûr que c'est plus facile de le faire pour les bleus ciel. Enfin en tout cas moi pour les bleus ciel les miens. Sur le bleu marine parce que comment dire,
il n'y a rien sur bleu marine, donc on est à plat. Que là en fait vous voyez je peux pas me poser, c'est pas possible parce que du coup sinon je tire sur mon papier, je peux pas me mettre à plat. Pour ceux qui regarderont cette vidéo du coup, qui la regarderont en entier, je suis curieuse, je veux bien savoir ce que vous pensez de cet album. De savoir si vous semble compliqué, si vous aimez ce genre de mini-album, si vous souhaiteriez que je fasse d'autres vidéos tuto sur des mini-albums. Je vous avoue que ça serait un challenge, mais je ne suis pas contre les challenges. Voilà, si d'autres petits albums comme ceci, ça vous plairait. Et si du coup vous allez le réaliser. D'ailleurs, n'oubliez pas, lorsque vous refaites une de mes créations suite à mes tutos, de m'identifier sur vos photos que vous partagez pour que je puisse en être notifiée et que je puisse voir ce que vous avez fait. Donc voilà, mon album étoile. Donc je vais juste décorer le dessus, je vais vous expliquer comment je fais pour coller le papier design. Et après, je retournerai la caméra. Donc voilà, c'est plutôt simple. Je fais ça. Je prends du double face. Hop, je prends un bout, on s'en fiche. Je cale mon ruban. Je le colle avec mon double face. Donc voilà, vous faites en sorte qu'il soit à peu près au milieu. Et ensuite... Alors déjà on va le couper. Je sais jamais quelle taille il faut. On recoupera au pire s'il faut. Et là je colle mon papier design. Voilà. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Je prends du double face. Après vous faites ce que vous voulez pour caler votre ruban. Moi au moins je sais qu'il bouge pas. Il y a peut-être d'autres solutions. Personnellement j'en ai pas cherché d'autres parce que celle-là fonctionne avec moi. Et ça me fait pas de... Si ça vous inquiète les boursouflures ou quoi, ça me fait absolument pas de boursouflures. Donc franchement c'est pour ça que je change pas de méthode. Après vous avez la possibilité de vous enquiquiner et de mettre un bout de double face sous votre ruban et de coller ce fameux ruban. Après perso j'ai pas trop envie de me trifouiller les mélanges. J'ai coupé à peu près la même longueur. Hop. Donc voilà mon petit album. Très sympa, j'adore ces couleurs. J'ai hâte de le décorer. Et donc du coup, comme pour l'autre, hein, on a le ruban pour le fermer et aussi pour le laisser ouvert du coup. Ça va dans les deux sens. Bon, je suis à une boulette en boucle, alors vous m'excuserez. Ah non, j'ai réussi. Mais du coup, voilà. Il n'y a plus qu'à décorer. Et il est fini. Très sympa, hein, c'est un truc de poche, hein, parce que vous voyez, j'ai pas des mains de géant. Hein. Il fait la taille de ma main presque. Hein. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu du coup. Je retourne à la caméra et puis je vous retrouve tout de suite.
Donc on se retrouve par ici, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas moi je suis entièrement convaincue de mon mini album étoile. C'est vraiment un album que j'ai adoré faire. J'ai plus qu'à le décorer. Donc voilà l'album. Je le finirai, je vous mettrai les photos, c'est promis. Donc voilà à quoi il ressemble. Enfin, les couleurs en plus sont très sympas, j'adore. J'ai bien fait de mélanger ces petites couleurs. Donc voilà, si jamais vous refaites cet album, n'hésitez pas à publier vos photos et à m'identifier avec le hashtag FabByVic, ça me permet d'en être notifié et de voir les belles réalisations que vous avez faites. Vous pouvez soit refaire exactement le même lorsque la collection sera sortie ou le faire avec diverses variantes, il n'y a aucun souci, puisque ce n'est pas de la copie, on ne copie jamais. Faut toujours bien retenir ça dans le scrap. Oui, on peut copier, mais c'est pas voler la chose, puisque voilà, c'est de l'inspiration, c'est de la création. On refait pas pile poil la même chose qu'une autre personne, donc surtout n'hésitez pas, il n'y a aucun souci, je suis plutôt très ouverte sur ça. N'oubliez pas de vous abonner à mes comptes Facebook, Instagram, YouTube sous le nom de FabByVic pour recevoir toutes les notifications des publications que je fais, des nouvelles vidéos, etc. Et également d'aimer, de commenter, de partager surtout cette vidéo. Faites-la voyager, je compte sur vous. Si vous l'avez aimée, et bah let's go, partagez. Et puis je vous mets également le lien de ma boutique en ligne une nouvelle fois avec mon code hôtesse à ne pas oublier si vous passez une petite commande auprès de moi. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve du coup le 15 novembre pour une nouvelle vidéo. Bye bye.